Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en pleine nature pour vous parler du chakra racine. J'avais fait une vidéo sur l'énergie vitale et la compréhension des chakras suit et découle de cette première vidéo. Donc si jamais vous ne l'aviez pas vue, je vous invite à la regarder en premier pour vous familiariser avec ces principes d'énergie. Et ensuite, venez nous retrouver pour découvrir ce que sont que les 7 chakras, qui sont des portes par laquelle l'énergie va rentrer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chakra racine, qui est le premier des 7 chakras majeurs. Donc on va faire un peu le tour rapidement de ce que c'est que ce chakra. Donc, premier des 7 chakras principaux, ce centre énergétique est aussi appelé Muladhara en sanskrit. Le sanskrit, je vous le rappelle, c'est une langue ancienne indienne. Donc ce chakra, il est relié à la survie, aux bases fondamentales. Respirer, boire, manger, dormir. C'est aussi notre sécurité. Comment on se sent en sécurité dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin de sécurité. On est plutôt en insécurité dans le monde dans lequel on évolue. Donc on va activer notre ancrage à la terre, notre enracinement et notre sécurité. Ce chakra-là, il dit ici et maintenant. Voilà, c'est le principe de l'instant présent dont on nous parle tant depuis plusieurs années, ici et maintenant. Donc quand on a un chakra équilibré, on va avoir tendance à être facilement dans ce moment présent. D'accord ? Sa couleur, c'est le rouge. On abordera plus tard l'importance et la résonance des couleurs. En tout cas, pour ce chakra-là, il émet le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre aura, l'activité de ce chakra va se traduire par la couleur rouge. Donc ça peut être un rouge dégueulasse, mais ça peut être aussi un très beau rouge. Donc voilà, donc ce que vous allez diffuser, pour ceux qui voient les auras, ce que vous allez diffuser quand ce chakra est actif, c'est un beau rouge. Son élément, il est le plus près de la matière parce qu'on a un lien ici avec la terre. Donc l'élément de ce chakra-là, c'est la terre, l'enracinement. Sa planète, c'est Saturne et sa note de musique, c'est le Do. Donc on parle des 7 chakras principaux. On peut très bien faire un parallèle facilement avec les 7 notes de musique notamment. Et donc chaque chakra ayant une vibration, on va la rattacher à la note Do. Quand vous faites sur un piano le Do, on voit ma capacité à faire de la musique. Eh bien le Do, c'est le chakra racine. Son mantra, on parle aussi des vibrations, donc on parle des sons. Son mantra, ça va être l'âme, L-A-M. Donc pendant un petit exercice d'ancrage, on va pouvoir faire le l'âme. C'est du talent, je vous le dis. Et ça va vous permettre d'activer cette connexion à la terre et votre enracinement. Les parties du corps qui seront concernées par l'activité de ce chakra, ce sont les jambes, les genoux, les pieds, le système digestif et le système immunitaire. Donc là, dans la vidéo sur l'énergie vitale, je vous disais que l'énergie de la Terre, elle représentait 90% de notre source d'énergie. On prend vraiment là, ici, du coup, la notion, l'importance de ce que représente ce chakra racine. Je vous le rappelle, système digestif, système immunitaire, j'insiste là-dessus, les pieds, les genoux et les jambes. Où est-ce qu'il est localisé ce chakra? Il est localisé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et son rayonnement, il est dirigé vers la terre. On le verra plus tard. Les chakras émettent d'avant en arrière du corps. Il y en a 2 qui n'émettent pas comme ça, qui ne reçoivent pas comme ça. C'est le chakra racine qui est vers la terre et le chakra couronne qui reçoit du ciel. Alors, je vous montre. Est-ce qu'on arrive à voir correctement? Oui. Donc voilà, le chakra racine
Il est là. Ok. Quand on active ce chakra avec une pierre, un exercice énergétique ou une méditation, on va ressentir l'énergie dans le bas du corps. Donc ça peut chauffer, ça peut pétiller, ça peut faire quelquefois des fourmis aussi. Quelquefois, j'ai remarqué quand on a des blocages sur le chakra racine, les premières fois où on le travaille, on a vraiment des fourmis comme quand on garde une jambe pliée trop longtemps et qu'en la dépliant, hop, il y a des fourmis partout. Donc quelquefois ça peut être assez, pas douloureux mais inconfortable. Donc il ne faut pas s'inquiéter. L'énergie passe et vous la ressentez, c'est cool. Donc reliant notre être à la matière, maintenir l'équilibre de ce chakra est une priorité. J'insiste, vous ne pouvez pas recevoir des informations d'en haut si vous n'avez pas un enracinement solide. Vraiment, j'insiste. Si jamais vous n'avez pas d'enracinement solide, mais que vous avez un front et une couronne actifs, hyper actifs quelquefois, et bien là, vous allez recevoir tout et n'importe quoi. Vous allez avoir tendance à voir vraiment la vie en noir. Donc, ancrage, 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 c'est vraiment, vraiment une priorité. Quand ce chakra est sous-actif, on va avoir facilement le sentiment d'insécurité, des peurs, des phobies, des grosses fatigues, le moment présent non vécu. Donc là, c'est voilà, on se voit nous-mêmes quand on est comme ça. Pas réussir à être dans le moment, à se projeter vers le passé, ruminer les traumatismes qu'on a pu vivre dans le passé, résister au changement, le sentiment d'abandon. Personne ne m'aime, je suis seule. Voilà, l'instabilité, les addictions vont être privilégiées aussi, faciles, accessibles quand on manque d'enracinement. Les relations familiales vont avoir tendance à être instables. Le chakra racine et les chakras qui sont en dessous encore sont vraiment reliés aussi aux ancêtres. Donc il y a un lien assez fort avec la relation à la famille dans le chakra racine. Donc voilà, ça fait beaucoup de perturbations. Beaucoup de perturbations qui nous empêchent d'avancer sereinement dans notre quotidien. Donc encore une fois, on voit l'importance d'activer et de prendre soin de ce chakra. Ce chakra, il peut aussi être suractif, donc ça veut dire qu'il va tourner trop vite. Et là, dans ces cas-là, on tombe dans, écoutez bien, l'avidité matérielle. On devient envieux, agressif. On a le sentiment d'être attaqué en permanence. Oui, non, mais c'est lui, t'as vu ce qu'il m'a fait, et puis elle m'a dit ça. Tu te rends compte, elle m'a dit ça. Voilà. On va avoir aussi, quand il est suractif, avoir une tendance à l'insomnie, évidemment, parce qu'en fait, on a trop d'énergie. C'est comme si on débordait trop d'énergie de la Terre, là, et on a besoin de lâcher la soupape. Donc, on n'arrive pas à dormir. Il faudrait, dans ce cas-là, peut-être faire du sport. On retrouve les addictions dans ce cas-là, et on retrouve la résistance au changement et les relations familiales instables. D'accord ? Quand tout tourne trop vite, on n'arrive pas à se poser. Là, j'ai l'image d'une personne qui est dans une grande ville, qui court en permanence après le temps, etc. Et ben, on est dans un chakra racine qui pourrait tourner trop vite quand on n'arrive pas à se poser, etc. En revanche, quand il est équilibré, on est dans la plénitude physique et matérielle. Alors là, on retrouve aussi le sujet d'abondance, qui est un sujet dont on parle beaucoup. On va avoir plus de facilité à recevoir l'abondance quand on a un chakra racine qui tourne bien, mais ça dépasse la notion de bien matériel. C'est-à-dire quand on a un bon enracinement, on est dans le finalement, où que je sois, quels que soient les biens matériels que j'ai autour de moi, je suis en sécurité et ça va.
On a une bonne forme physique. Je vous rappelle que ce chakra, c'est le système immunitaire. On a un bon sommeil, on a des relations familiales épanouies et on s'adapte, on accepte. On n'a pas besoin de tout organiser à l'avance, de tout planifier. On arrive à se laisser porter par le flux du moment. C'est tout ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. En vrai, on voit dans tout ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est de nous sentir en sécurité, d'avoir confiance, de suivre ce flux. Donc voilà, on va venir aux exercices après et on va voir maintenant comment activer ce chakra racine. Donc on va trouver différentes choses pour activer ce chakra. Moi j'aime beaucoup les pierres et les minéraux. Donc on va retrouver tous les minéraux et toutes les pierres à tendance rouge et noire. Je vous montre, j'ai pris avec moi un jaspe rouge aujourd'hui. Donc ça c'est une pierre qui est vraiment très facile à trouver dans le commerce. C'est pas une pierre qui en plus est, comment ça s'appelle, contrefaite. Jaspe rouge, hyper pratique et facile à trouver. Vous allez aussi avoir, j'ai pas mis, tiens, vous allez aussi avoir le quartz hématoïde, par exemple. On va retrouver la tourmaline noire, bien que la tourmaline, ça soit aussi quelque chose en lien avec la protection. Donc là, ça me permet aussi de dire, on veut être bien protégé, avoir une aura forte et solide. On active son chakra racine. On en prend soin tous les jours. Je vais vous donner des tips après. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver comme pierre encore le grenat rouge, qui est une très jolie pierre, assez fragile, mais très utile. Retenez en tout cas, toutes les pierres à dominante rouge et noire vont vous aider à activer ce chakra racine. L'idéal, quand on utilise la lithothérapie, c'est d'être, je trouve, au plus proche du centre énergétique qu'on travaille. Alors pour les femmes, les pierres, vous pouvez choisir des plus petites parce que du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut glisser cette pierre dans la doublure de nos sous-vêtements. Et là, je dois dire qu'on est au plus près. Après, vous pouvez aussi, quand vous faites un exercice énergétique ou une méditation, poser une pierre entre vos deux pieds. Parce que là, on est aussi à une porte d'entrée de l'énergie de la Terre. Donc, il y a le chakra, j'allais dire principal, Muladhara, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Mais on a aussi la plante des pieds et on a aussi les genoux, qui sont des portes qui véhiculent cette énergie-là. Donc, méditation, exercice énergétique, on pose la pierre entre nos deux pieds et ça va venir intensifier ce travail-là. On va retrouver aussi un moyen que j'aime bien, ce sont les huiles essentielles. Et ça, c'est assez facile et agréable à utiliser aussi. Vous allez retrouver le cèdre Atlas, le cèdre de l'Himalaya, le patchouli, la cannelle, le clou de girofle. Je trouve, quand j'énumère ces noms, que ce sont des senteurs qui s'allient pas mal à l'hiver. La cannelle, c'est terreux, ça entoure. Donc là, pour utiliser les huiles essentielles, on pense évidemment à diluer l'huile essentielle. Donc moi, je pars du principe, si je ne me trompe pas, une goutte d'huile essentielle pour 3 gouttes d'huile végétale. Quand on veut utiliser pour les enfants, si ça leur plaît. En général, les enfants, c'est plus les pierres qui les matchent. Mais si jamais ils sont OK, c'est une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale. On n'oublie pas que les huiles essentielles ont des particularités communes avec nous. Donc, elles vont passer dans le sang. Donc, il faut vraiment, et j'insiste pour les enfants, vraiment penser à diluer une huile essentielle. Je prends l'exemple du cèdre Atlas. C'est une huile essentielle qui fonctionne très bien pour l'enracinement. En revanche, elle est, comment ça s'appelle, abrasive. Donc, elle peut abîmer la peau. Donc, ça, vraiment, on dilue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces huiles essentielles? Eh bien, le matin, avant de commencer la journée, une petite goutte d'huile essentielle avec de l'huile ou de la crème végétale sous la plante des pieds, derrière le genou. Et là, on vient renforcer
tout au long de la journée, du coup, le travail sur le chakra racine. On va avoir des affirmations. Je vous les mettrai dans les détails de cette vidéo, mais je vous en dis quelques-unes à haute voix. Je suis là, ici et maintenant. Je suis. Je suis là où je dois être. Je vous en mettrai plus dans le descriptif de cette vidéo. Mais les affirmations, c'est un moyen hyper facile et utile à utiliser. Vous prenez une affirmation qui vous inspire, qui vous parle, vous la notez sur un post-it et vous la collez par exemple dans la salle de bain, dans les toilettes. Dans les toilettes, en général, on passe du temps à regarder les choses. Donc ça peut être un bon moyen. L'idée, c'est de, j'allais dire, encoder un peu les choses. En tout cas, mettre un nouveau programme à l'intérieur de nous. Et donc de les voir régulièrement. Magie aussi, c'est de se les répéter 3 fois devant un miroir. Alors là, franchement, effet garanti immédiat. On reçoit une espèce de shoot, de connexion, je dirais, à la Terre. Je suis, par exemple, en se regardant droit dans les yeux. Je suis. Oui, je suis. En anglais, on parle de I am that I am. Et ça, c'est un truc hyper puissant. I am that I am. Voilà. Sans jugement, sans rien. I am that I am. Donc voilà pour les affirmations. Vous allez retrouver des exercices énergétiques. J'essaierai de vous en proposer en vidéo. Un truc hyper facile, hyper simple pour travailler l'ancrage au quotidien. Vous êtes en train de vous brosser les dents, vous êtes en train de faire votre vaisselle. Eh bien, on imagine un petit bourgeon qui se crée au niveau de la plante des pieds, au milieu de la plante des pieds. Et ce petit bourgeon va se déployer, rentrer dans la terre et vous enraciner. Il va venir capter cette énergie rouge de la terre qui va remonter le long des jambes pour venir nourrir votre chakra sacré, votre chakra racine, Muladhara. D'accord? Donc hyper facile à faire. Vous enclenchez la visualisation, on se brosse les dents. Hop, j'ai mes petits bourgeons en dessous de mes pieds. Ils descendent. Ils viennent capter de l'énergie rouge, une énergie rouge qui brille, qui scintille. Ça, vous le faites quand vous êtes dans le métro, assis dans le métro, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en statique, dans un parc, assis. Là, c'est facile. On imagine directement la connexion se faire au niveau du chakra de la porte principale. Donc, voilà, à fond tout le temps. Vous êtes en train d'attendre à l'arrêt de bus. Ah bah tiens, mes petits bourgeons. Je les déploie, je les envoie dans la terre et je me nourris de cette énergie de la racine. C'est, je le rappelle pour la conclusion, primordial. L'ancrage, tous les énergéticiens vous le diront, tous les guérisseurs, même les médecins sans s'en rendre compte, traditionnels, scientifiques et tout, l'ancrage, c'est primordial. Alors, bon enracinement. Je termine aussi, allez vous promener, allez dehors, dans la forêt, mais entourez-vous d'arbres, faites un câlin à un arbre, rapprochez-vous de la terre-mère, parce que c'est ce qui nous donnera la force de construire le monde de demain en étant en bonne santé et en étant en sécurité. Malgré l'insécurité qui règne autour de nous, on se sentira en sécurité. Et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Namasté, bonne journée, bon ancrage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chakra sacré.